Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir. J'espère que chacun se porte très bien. Je viens bonsoir la famille, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais m'adresser ici, dans cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis nouveau sur Facebook. J'ai pas d'abonnés, assez d'abonnés sur Facebook. Mais j'aimerais que déjà, toute personne qui me suit sur TikTok, avec mon nom Zulu One, je demande encore à tous ces Guinéens-là de venir s'abonner ici, de venir s'abonner sur ma page Facebook. Je suis nouveau sur Facebook, ça fait longtemps que Facebook est créé, j'ai mon compte Facebook, mais ma page Facebook, je suis nouveau et je ne comprends pas bien comment ça se passe le Facebook. Je ne sais pas comment ça se passe sur le live de Facebook. Mais de temps en temps, je demanderai à tous mes abonnés, une fois que je serai en live sur TikTok, je vais juste dire à tous mes abonnés de venir s'abonner sur mon compte Facebook ici. Parce que c'est normal qu'on fait le débat politique souvent, sont organisés sur TikTok. Et j'aimerais encore faire ici parce que je pense que déjà, la majorité guinéens sont aujourd'hui sur Facebook. Donc, c'est mon compte TikTok, Zulu One, que vous voyez sur TikTok, c'est mon compte Facebook qui est là. Et j'aimerais demander à tous les Guinéens de venir s'abonner ici. Et je suis nouveau sur Facebook. J'ai pas assez d'abonnés ici. Donc, j'ai pas assez d'abonnés ici. Donc, je demande à tous les Guinéens qui me suivent sur TikTok de venir s'abonner ici. Parce qu'aujourd'hui, je voulais m'adresser ici à la communauté du Wassoulou par rapport à la disparition de Toumba. Nous avons fait beaucoup de dénonciations au niveau du Facebook, du TikTok. Et je pense que déjà, les Guinéens qui me suivent sur TikTok, vous devez comprendre que nous sommes là pour dire au peuple de Wassoulou, au peuple de Guinée. Nous avons vu hier, tellement qu'il y a eu beaucoup de discussions par rapport au funérailles de Toumba. Il y a eu tellement de discussions, il y a eu des malententes au niveau de la communauté Wassoulou qui ne s'en attendait pas. Donc, j'ai suivi l'intervention du petit frère de notre feu Toumba qui disait que au niveau de l'autopsie, parce que le grand frère, le petit frère l'a dit, que le fils de Toumba a demandé de faire l'autopsie au niveau du corps de son papa pour comprendre qui a mis fin à la vie de Toumba. Parce que moi, je suis d'accord avec l'autopsie. Je suis d'accord, avant l'enterrement, il faut faire l'autopsie pour comprendre qui a mis fin à la vie de Toumba. Parce que nous sommes d'accord aujourd'hui que Toumba il a été assassiné par Mamadi, tué par le CNRD, massacré par le CNRD. Parce que déjà, nous avons vu que c'était une chose organisée par le CNRD. Donc ici, je vais m'adresser encore à la communauté de Wassoulou. Nous sommes d'accord pour l'autopsie. Mais au niveau de l'enterrement, au niveau de Conakry, je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que moi, j'aimerais que déjà, en tant que Toumba a été un grand homme en Guinée. Et le nom Toumba, je pense que déjà, quand il était là-bas, il s'est adressé à la communauté de Wassoulou. Il s'est assumé qu'il est de Wassoulou.
il s'est assumé que lui, il est de Ouassolo. Donc, M. Toumba a dit qu'il est de Ouassolo. Ça veut dire qu'il avait mis une grande lumière sur Ouassolo. Parce que, voilà où je dis, l'une des personnes qui a été vraiment là pour sa communauté. Il ne s'est pas cassé. Il a dit qu'il était de Ouassolo, paix à son âme aujourd'hui. Il n'est plus parmi nous. Mais j'ai vu hier beaucoup de polémiques. Et ces polémiques-là ne nous arrangent pas. Nous allons demander à la communauté de Ouassolo vraiment de s'attendre très bien pour ne pas que le funérail de notre Toumbarek soit pas une funéraille minimisée en fait. J'ai même attendu encore. Voilà pourquoi je suis sorti pour dire que je vais faire un peu de live ici pour que les Guinéens doivent comprendre que je ne suis pas d'accord la façon que j'ai vu les parents de Toumba hier discuter par rapport à l'enterrement, tout ça là. Je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi? Mamadi Doumbouya, le CNRD a proposé qu'ils vont prendre le funérail de Toumba en charge. Mais je m'adresse au peuple de Ouassolo. Je pense qu'aujourd'hui, tendre la main à ce gouvernement qui a assassiné votre fils, c'est une honte. C'est une honte. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que le corps de Toumba soit enterré. Que le corps de Toumba soit enterré à Ouassolo. Je suis d'accord. Et j'aimerais que aussi, une fois que le corps de Toumba soit enterré, il faut que vraiment que le corps de Toumba soit un monument en Guinée, soit un monument en Afrique. Parce qu'il y aura des Africains, des Américains, partout dans le monde entier, qui vont partir en Guinée, qui vont descendre en Guinée, qui vont venir visiter le tombeau de Toumba. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je ne serai pas d'accord qu'aujourd'hui, le gouvernement qui a assassiné Toumba et que le gouvernement tend la main à la communauté de Ouassolo, à la famille de Toumba, de dire que le CNRD est prêt de prendre aujourd'hui les comptaises ou sécuriser le comptaise pour accompagner le corps de Toumba à Ouassolo. Je ne suis pas d'accord que la famille de Toumba aujourd'hui essaie de tendre la main à ce gouvernement qui a assassiné Toumba. Vous avez même dit dans la vidéo que le fils de Toumba a dit de faire l'autopsie, de comprendre comment Toumba il est mort. Mais si cela il est fait, ou vous n'êtes pas prêt de faire cela, et vous êtes en train de dire que vous attendez de l'aide, vous allez demander l'aide au gouvernement de Mamadi Doumbouya, vous allez demander l'aide au gouvernement assassin là, qui vont vous aider à envoyer le corps de Toumba au Ouassolo. Je ne suis pas d'accord. Donc je veux juste te dire à toute personne aujourd'hui qui est touchée, j'aimerais que déjà la famille de Toumba, les parents de Toumba, lancent un appel à tous les fils dignes de Ouassolo. Ouassolo n'est pas une petite village. Ouassolo n'est pas une petite district. Ouassolo n'est pas une petite district. Ouassolo est une grande région qu'on appelle Ouassolo. Aujourd'hui, je pense que déjà, si la communauté Ouassolo essaie de lancer l'appel à tous ses fils, ils peuvent se donner la main, ils peuvent s'organiser, de prendre le funérail de Toumba en charge pour que vraiment ça soit une fierté pour toute l'Afrique. Mais je ne suis pas d'accord que si la famille de Toumba essaie de tendre la main à ce gouvernement, et ce gouvernement, nous savons que déjà, ce gouvernement est tellement méchant, ce gouvernement est tellement mauvais, ce gouvernement qui est venu assassiner votre fils, assassiner votre garçon, assassiner Toumba, et qu'on dit aujourd'hui encore, la famille de Toumba attend quelque chose de ce gouvernement. Je n'arrive pas à comprendre, moi. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut savoir que le gouvernement qui a assassiné Toumba, que la famille de Toumba attend l'aide de ce gouvernement pour envoyer le corps de Toumba au Ouassolo. Je suis d'accord qu'on envoie le corps au Ouassolo. Je suis tellement d'accord. Je ne suis pas contre ça. Et ça, c'est normal. C'est normal quand même qu'on envoie le corps de Toumba au Ouassolo. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que une fois que le corps de Toumba sera parti au Ouassolo, la famille de Toumba, les enfants de Toumba, et tous, ils ne vont jamais oublier Ouassolo. Je suis d'accord pour ça. Mais je ne suis pas d'accord que la famille tend à la main, la famille demande de l'aide. Ou au niveau de la sécurité, au niveau de l'accompagnement social, je ne suis pas d'accord aujourd'hui
que la famille compte sur ce CNRD qui a assassiné Toumba. Je ne suis pas contre. Et vous allez les accepter, qui vous accompagnent. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils peuvent arriver là-bas aussi. Ils peuvent aller crier de n'importe quoi là-bas. Je ne suis pas d'accord. Donc, je ne suis pas... Je suis nouveau sur Facebook. Je suis nouveau sur Facebook. Je ne sais pas même comment ça se passe. Donc, mais voilà, ici, je suis obligé de venir m'exprimer un peu pour que mon compte soit un peu connu. Et je pense que déjà aussi, une fois que je serai en live là, parce que je serai en live, après avoir prié là, je serai en live sur TikTok. Et je vais juste dire aux Guinéens de venir s'abonner sur mon compte ici. Parce que j'aimerais vraiment essayer de communiquer ici et montrer aux Guinéens que je loue maintenant à une page Facebook. J'aimerais aussi communiquer ici. Si les Guinéens me soutiennent beaucoup ici, comme ils m'ont toujours soutenu sur TikTok, les Guinéens me soutiennent ici. J'aimerais vraiment encore essayer de communiquer sur Facebook pour que les Guinéens, parce que la majorité des Guinéens aujourd'hui sont connectés sur Facebook. Les enfants, les hommes, les mamans, tout le monde est à Facebook aujourd'hui en Guinée. Et j'aimerais que les messages que je passe, vraiment que ça touche les Guinéens. Parce que nous sommes contre aujourd'hui ce gouvernement et nous demandons au peuple de Guinée de se donner la main et demander le départ de ce gouvernement satanique qui est en train de massacrer aujourd'hui nos papas, nos enfants en Guinée. Je répète encore à la communauté de Ouassolo. Demander l'aide à ce gouvernement, c'est une honte. La communauté de Ouassolo doit s'organiser très fort. Les enfants de Ouassolo, ils sont partout dans le monde. Je préfère aujourd'hui que la famille de Toumba tend la main à tous les fils de Ouassolo pour organiser le funérail de Toumba, pour que le corps de Toumba soit enterré au Ouassolo là-bas. Je suis d'accord, parce que ça va permettre les enfants de ne pas oublier Ouassolo. Ça va permettre la famille d'aller faire vraiment des grands sacrifices. Et ça serait une site touristique pour toute l'Afrique. Le corps de Toumba, ça serait un site touristique quand même. Donc, mais je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Le gouvernement qui a assassiné Toumba et que les parents de Toumba tendent la main à Mamadi et son gouvernement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai vu dans la vidéo en disant que si le corps de Toumba, et ils tombent d'accord que le corps de Toumba va partir, ils décident de faire partir le corps de Toumba, que le gouvernement a dit qu'ils sont prêts à les aider. Mais ils sont eux qui ont tué Toumba. Ceux qui n'ont pas fait quand Toumba était vivant. Comment vous pouvez accepter que ce gouvernement vienne le faire? Maintenant, Toumba il est mort. Comment vous pouvez accepter ça? Je ne suis pas d'accord. Hier, quand j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Mes parents de Ouassolo là, ceux qui sont à Ouassolo là, moi je demande à tous ces gens-là qui sont à Conakry, qui négocient pour que le corps de Toumba part à Ouassolo. Je suis d'accord. Mais avec votre propre fonds, ne comptez pas sur ce gouvernement. Ce gouvernement a fait exprès pour éliminer Toumba. C'est ce gouvernement qui a tué Toumba. Ce gouvernement qui a assassiné Toumba. Et vous voulez tendre la main encore à ce gouvernement satanique-là? Je n'arrive pas à comprendre. Donc moi, je vais juste dire, je m'adresse ici, dans cette vidéo, et je dis ici à tous mes frères de Ouassolo, qui sont aujourd'hui à Conakry. Bon, ceux qui disent que pour enterrer le corps de Toumba à Conakry, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que déjà, ça, c'est pas une bonne idée. Ça, c'est une mauvaise idée. Parce que nous voyons aujourd'hui, quand tu prends aujourd'hui cette cimetière de Cameroun, où on enterre les Guinéens là-bas, les cadres guinéens, et après 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, ils vont aller encore déterrer le corps de Toumba. Et je pense que déjà, ça ne sert pas une bonne chose. J'aimerais que déjà, s'il y a une compréhension entre les membres de Ouassolo, les sages de Ouassolo, qui tombent d'accord aujourd'hui, et que le corps de Toumba descend à Ouassolo, je suis d'accord avec ça. Et j'aimerais que aussi, une fois que le corps arrive à Ouassolo, pour que le peuple de Ouassolo aujourd'hui s'organise très bien et fait un monument au nom de Toumba, un monument, parce que ça va être vraiment un site touristique pour toute l'Afrique. Il y a des gens aujourd'hui qui vont quitter partout dans le monde entier, de descendre en Guinée, aller voir le corps de Toumba, comment il a été assassiné. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, à se sacrifier et dire au peuple de Guinée que Toumba a été assassiné par Mamadi et son pouvoir en place. Éliminé par Mamadi et son pouvoir en place. Éliminé par le fils de Mandioula Sila. Éliminé par le grand frère de Aïssa Doumbouya. J'ai même entendu hier qu'Aïssa n'est pas Doumbouya, qu'elle est camarade. Que Aïssa et Mamadi Doumbouya, ils ne sont pas le même père, même mère. Et ils sont les mêmes mères, mais ils ne sont pas le même père qu'Aïssa et camarade. Donc voilà aujourd'hui. Et c'est la famille là aujourd'hui qu'ils ont organisé l'assassinat de Toumba. Parce que pourquoi? La jalousie, tout est là.
La jalousie, ils étaient... En fait, je ne sais pas. Et toutes les informations qu'on a eues dans la main de Maya Kaba, et vous tous, vous avez compris. Et Maya a dit que pour Toumba, elle rêvait d'être président en Guinée. Toumba rêvait d'être président en Guinée. Et alors que déjà, Mamadi a rêvé avant qu'il arrive, avant qu'il fasse son coup d'état sanguinaire, assassiné 300 et quelques Guinéens le 5 septembre. Mamadi a rêvé, parce que nous avons vu les anciennes vidéos de Mamadi où il dit que quand il vient, où il part en formation, que le gouvernement de Alpha Condé n'acceptait pas de lui remettre les clés où se trouve l'armement ou les émissions pour que lui fasse sa formation normale. Et que si les Blancs, il arrive en Afrique, qu'on donne l'ordre aux Blancs, qu'on donne tout aux Blancs, parce que eux, ils ont confiance à ces Blancs-là, que eux, lui, Mamadi, que l'État refuse de lui donner l'armement pour que lui il puisse faire vraiment sa formation et former les gens. Parce que le gouvernement d'Alpha a toujours douté de Mamadi. Mamadi avait l'intention de faire le coup d'État. Et lui-même, il a prouvé. Parce qu'il a dit, quand il était... Excusez-moi, quand il était venu pour la formation, tout ça là, il a reconnu que lui déjà, et on refuse de le remettre. On refuse de le remettre la clé où se trouvent les armements, tout ça là, parce que pour ne pas qu'il fasse le coup d'État. Mais Mamadi a fait, c'était déjà planifié. Et quand il a eu l'occasion, il a fait le coup d'État. Et qu'on nous dit aujourd'hui, vraiment que ce monsieur est sérieux dans le pays. Donc, je dis encore, je sais que je ne suis pas, j'ai pas assez d'abonnés sur Facebook. Et je demande à tous les Guinéens, je ne sais même pas s'il y a des gens qui me suivent ou si les gens ne me suivent pas. Je ne sais même pas comment ça se passe sur Facebook. Je l'ai lancé comme ça pour m'asseoir et parler. Donc, je ne suis pas suivi ici aussi. Je ne suis pas connu ici. Mais sur TikTok, je suis très connu là-bas. Et j'ai une page qui est très grande sur TikTok. Donc, je demande à tous les Guinéens, je vais venir ici de temps en temps pour que je puisse avoir des abonnés. Mais cette vidéo, je demande encore à tous ceux qui ont aimé Toumba, ceux qui ont connu Toumba, ceux qui ont aimé Toumba, je demande encore à tous nos frères de Ouassolo de s'attendre très fort pour ne pas que le funérail de Toumba soit une funéraille d'humiliation en fait. Ils ont assassiné Toumba, ils sont là à vous regarder. Le CNRD a assassiné Toumba. Ils sont là à vous regarder comment l'enterrement serait fait. Parce que les voyous qui ont assassiné là, c'est les mêmes voyous aujourd'hui, les bandits, les criminels là qui viennent tendre la main devant vous. Pour dire que nous voulons que déjà, on vous assiste. Si le corps de Toumba va partir, si le corps de Toumba sera rapatrié au niveau de Ouassolo, qu'ils sont prêts pour accompagner la famille de Toumba. Mais au lieu de cotiser dans le funérail de quelqu'un, pourquoi vous avez assassiné le monsieur? Je n'arrive pas à comprendre le CNRD. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont pu avoir l'audace d'assassiner, de massacrer Toumba. Parce que déjà, ils savent déjà. Hein? Et comment vous allez prendre cette décision aujourd'hui de nous dire que vous êtes prêts à accompagner le funérail de Toumba et vous avez pris la décision de l'éliminer. Et nous avons vu la déclaration de votre blogueuse qui s'appelle Maya Kaba qui est venue justifier la mort de Toumba. Alors, et je lance ici l'appel aussi, ceux qui me suivent ici, je demande encore à l'autorité guinéenne de s'organiser très fort, de mettre main sur Maya Kaba. Maya Kaba doit être ici. Normalement, dans un pays normal, elle devait être aujourd'hui arrêtée et emprisonnée. Parce qu'elle devait justifier le fait que déjà elle a diffamé Toumba en disant que Mamadi payait Toumba 30 000 euros par mois. Maya Kaba devait justifier ça. Maya Kaba devait être poursuivi. Maya Kaba devait être arrêté, condamné. La famille de Toumba devait s'organiser et porter plainte contre Maya Kaba. La famille de Toumba devait s'organiser. Du fait qu'il a sali quelqu'un qui a servi royalement le pays. Il a sali l'image de Toumba. Il a menti sur Toumba. Vous tous, vous avez vu. Et cette salubrité-là vient s'asseoir sur sa fesse. Hein? Sa gueule là pour dire que elle sait. Parce que quand il dit que déjà, Toumba était assoiffé de pouvoir, Toumba n'a pas pu être. Donc, je ne sais même pas comment ça se passe. Donc, ceux qui me suivent, qui m'écoutent, vous pouvez tapoter déjà un peu le like pour que les gens vont voir. Si ceux qui peuvent tapoter un peu, envoyer des cœurs s'il vous plaît. Ceux qui me regardent ici, je ne suis pas... D'habitude, je ne connais rien.
en fait, sur truc. Je ne connais rien sur TikTok, sur Facebook. Donc, est-ce que ici, parce que sur TikTok, on tapote très fort là-bas, est-ce que ici, on peut tapoter ceux qui me regardent là? Est-ce que je ne sais même pas s'il y a des personnes qui me regardent? Donc ça, je suis d'accord. Excusez-moi ici, je ne connais pas très bien ici, je ne connais pas très bien Facebook. Donc, je suis là juste pour passer le message et dire aux Guinéens que vraiment, je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, qu'on laisse Maya Kaba en liberté et que la famille de Toumba Diakité ne s'organise pas de porter plainte contre Maya Kaba. Pour savoir qui payait. Parce qu'il a dit, Mamadi payait Toumba. Et je pense qu'aujourd'hui, si c'est là, il est réglé, on verra. Une fois que Maya Kaba serait à la barre, Maya Kaba va toujours prouver à la barre on remettait l'argent là à qui? Si on remettait l'argent là à Maya Kaba pour aller remettre à la famille de Toumba, et je pense que déjà, Maya Kaba à la barre, Maya Kaba avec Mamadi Doumbouya à la barre, parce que Maya Kaba va dire qui payait. Elle serait capable de dire qui payait Toumba. Maya Kaba serait capable de dire qui payait Toumba. Et une fois que Maya Kaba serait arrêté à la barre, on va comprendre comment Toumba est mort. On va comprendre. Mais si la famille de Toumba ne sort pas aujourd'hui, portez plainte contre Maya Kaba et faites l'autopsie avant que le corps soit rapatrié à Ouassolo. Une fois que le corps soit rapatrié à Ouassolo, nous allons comprendre après l'autopsie et en plus aussi, une fois qu'ils vont porter plainte contre Maya Kaba, les informations que Maya Kaba a données aux Guinéens pour dire que Toumba était payé, Toumba était dans le cellule où Alpha Condé était, Toumba a dit qu'il a eu la chance d'être dans une cellule où Alpha Condé est passé. Il a dit aussi que Toumba a dit que Mamadi Naka, parce qu'elle a tout dit. Mamadi Naka essaie de lui céder le pouvoir. Une fois que Toumba va faire les 7 ans, qu'il va remettre le pouvoir à Mamadi Doumbouya. Il a tout dit. Il a diffamé, il a menti. Donc, je profite ici pour vous dire merci beaucoup ceux qui me regardaient ici. Je ne suis pas beaucoup suivi ici. Je ne suis pas beaucoup suivi sur Facebook. Mais j'aimerais que déjà ceux qui vont regarder cette vidéo, essayez de vous abonner. Le même Zoulouane qui est sur TikTok. Je pense que déjà les Guinéens voient beaucoup de mes vidéos. Bon, les gens ils balancent beaucoup de mes vidéos sur Facebook. Et moi, c'est ma page, c'est mon nouveau page. Donc j'aimerais être ici aussi suivi comme mon compte Facebook, mon compte TikTok. Donc ça va me permettre ici de venir m'exprimer devant mes frères guinéens qui n'arrivent pas à télécharger TikTok. Parce qu'en Guinée aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a TikTok. Donc ici, je vais me débrouiller, m'obliger et vraiment venir ici prendre 2 heures, 1 heure pour vous expliquer, pour m'adresser à vous. Pour que cette page soit une grande page comme mes 2 pages qui sont sur Facebook et sur TikTok. Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Merci vraiment. Donc, à tout à l'heure.